9 habitudes saines qui changeront votre vie. Nous avons tout besoin de choses pour améliorer notre vie. La qualité de notre vie dépend le plus souvent des habitudes que nous gardons. Quel type d'habitudes cultives-tu actuellement? Sont-elles des habitudes saines? Peuvent-elles t'aider à grandir? De bonnes habitudes peuvent changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 habitudes saines qui peuvent changer ta vie. Premièrement, arrête de regarder des films en boucle. Je sais que c'est ton émission préférée et qu'elle est diffusée tous les jours. Mais est-ce que tu dors suffisamment? Parfois, nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons. Nous devons les sacrifier pour le plus grand bien. En fin de compte, tu n'es bon pour personne si tu es malade à cause du manque de sommeil. Le binge-watching signifie aussi que tu ne fais pas vraiment quelque chose de productif de ton temps. Cela signifie aussi que tu ne planifies pas ta journée à l'avance. Ce n'est vraiment pas quelque chose dans lequel tu veux t'engager. Si tu le fais déjà, essaie de dormir avant 20 heures. Si tu essaies et que tu n'y arrives toujours pas, essaie de lire un livre, je te garantis que tu t'endormiras en moins d'1 heure. Quand tu es jeune, tu es censé maximiser ton temps en planifiant et en exécutant. Tu as beaucoup de rêves à faire naître. Ce n'est vraiment pas le moment de faire du binge-watching. C'est un luxe temporel que tu ne peux pas te permettre maintenant que les personnes riches et prospères passent leur temps à construire leur richesse et à créer des stratégies commerciales. Si tu dois rester debout, passe au moins le temps à travailler sur tes objectifs. Dormir suffisamment. Tu penses peut-être que tu vas bien, mais ce n'est pas le cas, dormir 5 heures par jour ne sert à rien. Tu as besoin d'au moins 8 heures de sommeil par jour. Oui, je sais que tu es occupé. Mais nous avons tout beaucoup à faire. Nous avons chacun 24 heures dans une journée. Si tu passes seulement 1 heure par jour à travailler sur tes objectifs, tu auras beaucoup de succès dans la société. Ceci à condition que tu sois cohérent. Le sommeil peut faire une différence dans la qualité de ton travail. Lorsque tu ne dors pas assez, tu produiras un travail de mauvaise qualité, ton esprit n'aura pas assez de temps pour récupérer du travail de la veille. Parfois, même une sieste énergétique peut s'avérer utile. La plupart des bureaux modernes ont permis la récréation et les power naps. Si tu as des vertiges au travail, ou si tu n'arrives pas à travailler, cela peut être une bonne idée de faire une sieste rapide. Cela peut faire des miracles. Les personnes qui dorment bien ont tendance à être plus alertes au travail pour les avantages sont tellement nombreux. 3. Le désordre. Avoir trop de choses autour de toi dont tu n'as pas besoin. Non seulement cela encombre ton appartement, mais cela encombre aussi ton esprit. Imagine que tu essaies de faire un brainstorming dans une pièce qui contient 2 mois de linge. Tu ne sais peut-être même pas où se trouve ton stylo et ton cahier. Avoir des choses n'est pas mauvais. Mais avoir des choses dont tu n'as pas besoin peut vraiment te faire sentir entouré, tu as besoin d'espace pour respirer. Selon les citations. Une étude de 2012 a suggéré que passer 4 jours immergés dans la nature améliore de 50% la résolution créative des problèmes. Tu sais maintenant pourquoi tu as besoin d'espace. La nature a beaucoup d'air frais et d'espace. Il y a des arbres, mais ils ne sont pas regroupés. Plus ton appartement est organisé, mieux tu peux réfléchir et planifier. C'est une habitude saine à cultiver. Cela peut t'aider à économiser le temps passé à chercher des choses dont tu devrais savoir où elles se trouvent. Cela peut aussi améliorer la ventilation de ton appartement pour manger sainement. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas entendre cela. Nous voulons ce que nous voulons, c'est vrai. Mais est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux? Selon MedicineNet, l'une des principales capsules d'obésité est le fait de manger fréquemment, tu devrais peut-être réduire ta consommation de beignets. Les aliments riches en graisse sont le problème. Tu peux éviter tout cela en ne mangeant que des aliments sains. Manger une orange 1 fois par semaine est un début. Mais ce n'est pas suffisant. Manger sainement est un travail difficile. Tu dois avoir un plan de régime. Que tu aies pris quelques kilos ou non. Tes repas doivent être classés et modifiés dans la semaine. De cette façon,
tu n'obtiendras aucun type de nexus. En général, cela est aussi associé à un programme d'exercice pour brûler les calories excédentaires. Même si tu as pris quelques kilos, cela n'a pas d'importance. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce qui compte, c'est ta volonté de t'engager à faire mieux pour toi. Si tu manges sainement, tu n'auras pas à te soucier de nombreux problèmes de santé dans la vie. 5. Fais de l'exercice régulièrement. Cela fait partie de la routine de beaucoup de personnes qui réussissent. L'exercice te permet de rester en forme et de garder les pieds sur terre. Tu peux aussi libérer ton énergie refoulée en faisant une activité physiquement intéressante. C'est une habitude très saine qui peut t'aider dans tous les domaines de ta vie. Les humains ont tendance à confondre les choses avec d'autres choses. Leur esprit ne peut pas faire la différence. S'ils sont honnêtes à la maison, ils ont tendance à l'être au travail. S'ils sont organisés au travail, ils ont tendance à être organisés à la maison. Si tu es constant dans tes exercices, tu auras aussi tendance à être constant au travail, à remplir tes objectifs et à respecter tes engagements. C'est un cycle de positivité. 6. Renforce ton estime de soi. Ton estime de soi est très importante pour ta réussite dans la vie. Tu dois croire en toi pour que les autres croient en toi. Un excellent moyen de renforcer ton estime de soi est de t'entourer de personnes qui partagent tes idéaux. Traîne avec des personnes qui, selon toi, ont réussi, mais ne manque pas l'occasion de souligner tes faiblesses. Quand tu fais des erreurs, c'est un mauvais coup. Fais attention à tes associations. Si tu t'associes avec les mauvaises personnes, elles peuvent faire des trous dans ta confiance. Lis les biographies des personnes que tu veux devenir, essaie de comprendre les luttes et comment elles ont surmonté. Et rappelle-toi que toi aussi, tu vaincras. Construire ton estime de soi est une habitude saine qui peut te préserver de la dépression et t'aider à atteindre tes objectifs. 7. Commence petit. C'est l'une des habitudes les plus essentielles à prendre quand on est jeune. Rien de grand ne commence jamais vraiment et il faut toujours commencer petit. Tu dois te souvenir de cela tout le temps. Parce que beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pousser leurs rêves. Je suis d'accord que cela peut être frustrant. Mais ceux qui poursuivent leurs rêves maintenant ont probablement connu une époque où ils n'avaient pas les ressources nécessaires. Prendre l'habitude de commencer petit pour construire progressivement implique de la patience, il faut être patient. La croissance n'est pas un processus ponctuel. C'est un processus progressif. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si tu grandis tous les jours. Si tu veux devenir millionnaire, ne regarde pas le solde de ton compte et rejette ton idée où va. Commence petit, chaque dollar compte, développe-le et grandis à ton rythme. 8. Fixe un objectif quotidien. La cohérence est essentielle pour réussir. Les gens doivent en venir à s'associer à une certaine valeur que tu crées sur une longue période. Cela se produit en fait avec le temps. Se fixer un objectif quotidien peut faire l'affaire. Si tu veux être connu en tant qu'écrivain, combien de mots écris-tu par jour? Ton écriture est-elle cohérente? Si tu veux être connu en tant qu'orateur, combien de fois répètes-tu tes discours? Parles-tu comme si tu étais devant des milliers de personnes? Le succès ne vient vraiment que lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Dans quelle mesure es-tu préparé pour l'avenir que tu désires? Il est utile de considérer chaque objectif comme une étape vers tes buts. Imagine que tu réussisses à écrire sur un blog tous les jours pendant 3 ans. Tout organe d'écriture sérieux t'engagera en raison de ta constance et probablement de ta bonne écriture. Tu peux créer le succès pour toi-même si tu es prête à investir pour t'y préparer. 9. Réduis le stress. C'est une habitude plutôt utile. Surtout en cette période. Il est facile de se perdre dans le travail de nos jours. Tu es reconnaissant d'avoir encore un emploi. Les factures ne s'envolent pas. Tu soutiens aussi tes parents. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de fin, mais tu dois continuer à avancer. Tu as besoin de faire une pause. Le travail peut être épuisant. Même si tu as beaucoup de travail sur ta table. Fais une pause et énumère toutes les heures, tu exagères peut-être le défi. Donne-toi le temps de traiter toutes les informations et relis toujours tes courriels pour voir s'il n'y a pas de faute de frappe avant de les envoyer. Les conseils ci-dessus sont d'excellentes habitudes saines qui peuvent t'aider à mener une vie plus heureuse et plus épanouie. Essaie d'adopter l'une d'entre elles dès aujourd'hui.
Qui sait? C'est peut-être ce dont tu as besoin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.